Il y a des choses dans la vie qui nous causent beaucoup de douleur, de stress et de souffrance. Certaines sont sous notre contrôle. On peut les abandonner pour améliorer notre vie. C'est nous qui décidons. Dans cette vidéo, nous allons parler des 16 choses auxquelles nous devrions renoncer pour être heureux. Vouloir tout contrôler. Au contraire, on peut adopter le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est calmer la rage, devenir plus sage, tenter d'accepter ce que l'on ne peut changer. Et apprendre à s'en détacher. Apprenez à lâcher prise en apaisant votre lutte. Cela inclut les choses qui se passent autour de nous, les événements, les personnes, etc. Lâcher prise nous donne la liberté. Et la liberté est la seule condition du bonheur. Si, dans notre cœur, nous nous accrochons encore à quoi que ce soit, colère, anxiété ou possession, nous ne pouvons pas être libres. Toujours vouloir avoir raison. Certaines personnes ne supportent pas d'avoir tort et veulent toujours avoir raison. Elles ont tellement besoin d'avoir raison qu'elles sont prêtes à tout pour y arriver. Elles sont même prêtes à sacrifier leurs relations personnelles. Mais pourquoi faire? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Si vous aussi ressentez le besoin de prouver que vous avez raison, posez-vous cette question. Est-ce que je préfère avoir raison ou être en paix? Faire des reproches. On reproche toujours aux autres ce que l'on n'aime pas chez soi. Gardez à l'esprit que les reproches apportent la tempête, alors que la communication apporte la paix. Au lieu de croire que ce sont les personnes autour de nous qui contrôlent notre bien-être, reprenons la responsabilité de notre vie. Les discours négatifs. Il y a beaucoup de personnes qui se font du mal à cause de leur façon négative de percevoir les choses et de se percevoir elles-mêmes. Change ta perception et tu auras une nouvelle vision. Si quelqu'un te blesse, tu peux choisir de reprendre le pouvoir et ne pas le laisser décider de ton état émotionnel. Marc Aurèle a déjà écrit « Si un élément externe vous fait souffrir, votre douleur n'est pas causée par cet élément comme tel, mais par le jugement que vous en avez, et vous avez le pouvoir d'annuler celui-ci à tout moment. » Se plaindre est toujours la non-acceptation de ce qui est. Invariablement, cela porte une charge négative inconsciente. Lorsque vous vous plaignez, vous vous placez en victime. Gardez à l'esprit que personne n'a de vie parfaite. Chacun d'entre nous a ses problèmes. Par contre, certaines personnes choisissent de se plaindre de leurs maux à longueur de temps, tandis que d'autres ont choisi de les régler et d'avancer. Mettre des barrières dans la tête. Il y a une citation de Cheryl Jarvis qui dit « Ma plus grande découverte a été de prendre conscience que dans ma vie, la plupart des barrières, c'est moi qui les avais érigées. À partir de maintenant, ne laissez plus vos limites vous retenir. Déployez vos ailes et volez aussi haut et loin que possible. » La plupart des limites qu'on s'impose viennent des excuses qu'on invente. Au lieu de nous épanouir et d'améliorer notre vie, il est facile d'avoir recours aux excuses. Avec nos excuses, nous ne construisons rien. Nous confessons seulement nos inactions ou nos lâchetés. Il y a un proverbe arabe qui dit « Qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Qui ne veut rien faire trouve une excuse. » Cataloguer les gens. Les gens sont comme les livres. Les uns trompent par leur couverture, les autres surprennent par leur contenu. Essayez d'ouvrir votre esprit
et de laisser tomber les étiquettes. Un esprit ne fonctionne bien que s'il est ouvert à de nouvelles choses. La peur. Il est préférable d'affronter une fois dans sa vie un danger que l'on craint, que de vivre dans le soin éternel de l'éviter. Le véritable courage ne vise pas à atténuer la peur, mais à la dépasser. Tout critiquer. On ne sait jamais ce que les gens traversent, alors il faut savoir réfléchir avant de juger, de critiquer ou de se moquer des autres. Et avant de critiquer, il faut savoir se mettre à la place de celui ou de ceux que l'on critique. Résister au changement. Le changement est une chose positive. C'est ce qui nous permet de progresser dans la vie. Pour poursuivre le bonheur, il faut accueillir le changement et non pas y résister. Suivez votre béatitude et l'univers vous ouvrira des portes là où il n'y avait que des murs. Attaché aux personnes et aux choses. Il y a une citation de Bouddha qui dit « Quand vous adorez une fleur, vous l'arrachez, mais quand vous aimez une fleur, vous l'arrosez tous les jours. Celui qui comprend ça, comprend la vie. Il ne faut pas confondre l'attachement et l'amour, car l'attachement est fondé sur la peur. Alors que l'amour, le véritable amour, est pur, bienveillant et désintéressé. Si vous ressentez de l'amour, vous ne pouvez pas ressentir de la peur. Par conséquent, l'amour et l'attachement ne peuvent pas coexister. Dès que l'on réussit à se détacher des choses et des autres, on est en paix avec soi. On devient davantage tolérant, davantage bienveillant et surtout plus serein. Accroché au passé. Il est vrai que c'est loin d'être une chose facile, surtout quand le passé a l'air tellement mieux que le présent et que l'avenir semble terrifiant. Mais il faut le reconnaître, le présent est le seul moment qui vous appartient totalement. Parce que le passé auquel vous vous accrochez, le passé qui vous fait rêver, vous l'avez ignoré quand il était votre présent. Alors soyez présent dans tout ce que vous faites et profitez pleinement de votre vie. N'oubliez pas que la vie est un voyage et non pas une destination. Et rappelez-vous que le passé ne peut être changé, oublié, édité ou effacé. Il peut seulement être accepté. Vouloir impressionner les autres. Il y a une citation de Will Smith qui dit « Trop de gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des trucs dont ils ne veulent pas, juste pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. » Si vous passez votre temps à chercher à plaire et à impressionner tout le monde, vous risquerez de perdre votre originalité. Vous êtes unique et personne ne peut jouer votre rôle mieux que vous-même. Alors, soyez toujours vous-même et les bonnes personnes vous accepteront toujours tel que vous êtes. Vivre notre vie en fonction des attentes des autres. Trop de personnes mènent une vie qui ne leur correspond pas. Elles vivent une vie basée sur les attentes des personnes qui pensent soi-disant savoir ce qui leur convient ou ne leur convient pas. Concrètement, ça peut être les attentes des parents, des amis, des ennemis, des professeurs, du gouvernement ou même des médias. Le problème, c'est que l'on n'écoute pas sa voix intérieure. On se soucie tellement d'essayer de plaire à tout le monde que l'on perd le contrôle de sa propre vie. On oublie ce qui rend heureux, ce que l'on désire, ce dont on a besoin, et, éventuellement, on oublie même qui on est. Soyez assez courageux pour vivre la vie de vos rêves, selon votre vision et votre objectif, au lieu des attentes et des opinions des autres.